Seigneur, ce matin, c'est un privilège pour moi d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, mon seul désir, mon seul souhait ce matin, c'est que tu m'attires à toi. Je sais que tu nous as parlé récemment par beaucoup, même si ce n'est pas les mêmes paroles, mais tu nous parles, tu nous dis d'être passionnés pour toi. Tu nous invites dans le pardon, tu interviens, tu nous parles, tu nous parles au niveau de nos cœurs, de nos attitudes avec toi. Et ce matin, Seigneur, vraiment encore, c'est toi, j'ai la certitude, c'est toi qui as mis cette parole dans mon cœur. Et je prie vraiment, Seigneur, que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui m'utilise puissamment. Seigneur, je prie afin que tu disposes le cœur de chacun. Seigneur, tu disposes le cœur de chacun et que chacun puisse recevoir cette parole. Et que cette parole, comme tu dis, toute écriture est inspirée de toi pour, Seigneur, pour corriger, pour instruire. Et que cette parole instruit ton peuple ce matin. Que cette parole corrige ce matin. Que cette parole transforme ce matin. Nous avons besoin que vraiment nos cœurs soient prêts à recevoir cette parole. Que nos cœurs soient une terre bien disposée pour recevoir cette semence ce matin. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu parce que j'ai déjà prêché sur des questions comme ça. Ce matin, c'est encore une question. Et je peux vous dire, quand Dieu me pose les questions, il me donne le thème, mais il parle déjà à moi. Et je pense qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et il faut le vivre pour pouvoir l'expliquer. Et quand on vit la chose, c'est plus facile de l'expliquer. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Demeures-tu dans l'intégrité ?» Demeures-tu? On pourrait dire « Marches-tu dans l'intégrité ?» Est-ce que toi qui es enfant de Dieu, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu demeures? Et nous voyons dans la Bible, beaucoup de fois, Dieu nous demande, il utilise beaucoup, on voit beaucoup le verbe marcher, on voit beaucoup le verbe demeurer. Parce que nous savons que c'est une vie longue sur la terre. Nous ne savons pas quand est-ce que nous partons, mais Dieu nous demande de demeurer. Parce que nous pouvons être là, nous servons Dieu, mais si nous ne demeurons pas jusqu'au bout, ça peut être vain. C'est une marche. Alors dans tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous demande de demeurer. J'ai regardé en fait compte, l'intégrité, je pense que la majeure partie des gens ici peut avoir le sens de l'intégrité. Moi j'ai voulu regarder, parce que pour moi l'intégrité, ça vient de Dieu. Après, le monde peut avoir une définition propre à lui-même, mais je pense que même l'intégrité, ça vient du bien. Satan n'est pas intègre, parce que tout ce qui est mal, on ne peut pas dire que Satan est intègre, parce que peut-être qu'il est intègre dans ses voies tordues, mais l'intégrité, c'est quelque chose qui est bien. Même la définition que j'ai prise dans Larousse, ça dit que c'est la qualité de quelqu'un qui est intègre. Et j'ai regardé intègre, c'est un terme employé pour qualifier quelqu'un d'entier, quelqu'un qui se livre totalement. C'est pas quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est sans faille. Et pour moi, l'intégrité, c'est pas quelque chose qu'on vit une journée, c'est pas quelque chose qu'on vit une année, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, dans tous les domaines. L'intégrité, c'est pas le blablabla. C'est pas quelque chose qu'on dit on est intègre, mais on la vit pas. C'est quelque chose que quand quelqu'un est intègre, la personne n'a même pas besoin de le dire. C'est les gens même qui en témoignent de sa manière d'être, de son intégrité. Amen. Parce que bien des fois, en tant que chrétien, on se croit intègre. Ou bien les gens peuvent nous dire que nous sommes intègres, mais avec Dieu, on passe des tests. Et
Même si on peut être intègre, mais Dieu nous passera des tests parce que ça doit grandir en nous. Je ne vous dis pas que l'intégrité, c'est quelque chose qui est facile, non. Faire le bien, ce n'est pas toujours facile, mais Dieu a mis en nous cette capacité. Si nous comptons sur Dieu, nous pourrons faire des exploits. Amen. J'ai repensé, j'ai lu quelque part, parce que je voulais une définition qui parle de Dieu. J'ai lu quelque part, en fait j'ai fait une étude sur ce qui est intégrité. Et en fait la personne qui a écrit cela, en fait j'ai trop apprécié parce que moi-même quand je me posais la question c'était quoi être intègre, et je me suis retrouvé avec ce que la personne disait. En fait être intègre c'est s'attacher à des principes. Même dans le monde, quand les gens disent c'est intègre ou t'es dans un travail, on va dire ces personnes intègres. On va dire ça par rapport à des principes, des éthiques. C'est des principes, des éthiques qui ont été mis en place. Et par rapport à ces choses qui sont établies, on va mettre la personne en face et la personne respecte. C'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui respecte les lois. C'est quelqu'un qui se soumet facilement. Et moi, quand j'ai lu par rapport à ce que la personne avait écrit, la personne, elle a dit, c'est baser nos paroles et nos œuvres sur les principes et les vérités divines. C'est vrai que le monde peut parler d'intégrité, mais nous devons nous devons baser notre manière d'être, notre manière de faire les choses sur les principes divins, parce que les principes de Dieu ne correspondent pas à ce que les principes du monde, ce que le monde va dire qui est bon, qui est droit, qui est juste, va pas forcément correspondre à ce que Dieu dit. Et nous-mêmes, nous devons être basés et notre manière d'être, être intègre selon la parole de Dieu. Nous n'avons rien que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous instruire. C'est la parole de Dieu qui peut nous donner, nous permettre de marcher droite. Et il y a un homme dans la Bible que j'apprécie beaucoup. Et il y a des années, il y a un pasteur qui avait prêché sur tout ça. Ça m'avait beaucoup touché. Peut-être que vous le connaissez, cet homme-là. Et la Bible parle il y a eu beaucoup de grands hommes de Dieu, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui ont été appelés amis de Dieu. Mais je trouve que cet homme-là dans la Bible, c'est quand même quelque chose de fort, parce que c'est Dieu même qui parle pour cette personne. C'est Dieu même qui rend témoignage que la personne est intègre. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas pour vous, quand j'ai commencé à lire ces passages-là, à relire ça, je me suis dit, si Dieu devait être là où il est au ciel, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Est-ce qu'il dit que je suis intègre? Est-ce qu'il dit que je suis droit? C'est une question, je pense, que tout le monde doit se poser. De savoir réfléchir, de se mettre là, de dire, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Quelle femme, quel homme Dieu dit que je suis? Et franchement, on va le prendre parce que pour moi, c'est beau. C'est important. Et je pense que si cette personne-là est comme ça, nous aussi, nous avons ces capacités. Et la Bible dit que nous ferons même des choses plus grandes que Jésus. Nous avons les capacités. Amen. Job 1:1. L'homme, c'est Job. T.S., un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Cet homme s'appelait Job. Il était intègre et droit. Si vous lisez dans la Bible, quand vous cherchez le mot intègre, vous allez toujours trouver plusieurs mots qui vont avec intègre. Parce que quand tu es intègre, c'est sûr que ta voie, tu marches droite. Et quand tu es intègre aussi, tu es juste. Et nous sommes appelés justes de l'Éternel.
La Bible dit que nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous vivons une vie nouvelle avec, pour moi, les caractères, les qualités que Christ avait en lui. Dieu est intègre, Dieu est juste. Nous aussi, la Bible dit nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous devons être justes, intègres, nous devons être fidèles. Amen. Job 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Regardez ce que Dieu a dit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu pose la question ce matin pour vous, chacun de nous? Si Satan vient en face de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut dire nous concernant? Chacun de nous. Je parle pour moi, je parle pour le plus petit au milieu de nous là, ou les gens même qui m'écoutent dans le monde entier. Est-ce que Dieu peut dire qu'il n'y a personne comme toi sur la terre? Que tu es une femme et un homme droit, intègre, qui craignent Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose, il y a des fois, Dieu, même si vous lisez la parole, Satan va mettre des mensonges pour que même vous compreniez mal la parole et que vous fassiez pas la volonté de Dieu. La Bible dit, vaut mieux les sacrifices, c'est pas les sacrifices, c'est craindre Dieu. C'est ça qui est le plus important. Servir Dieu, de tout l'obéissance, voilà mon terme. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant Jésus-Christ, les gens, ils faisaient des sacrifices d'animaux. Mais c'est pas pour autant qu'ils étaient plus proches de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand tu es intègre, tu te détournes du mal. Tu ne peux pas être intègre et tu es tordu. Ça ne va pas ensemble. Amen. Tu peux continuer, Valérie. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Regarde Satan. Il accuse Dieu en fait. Il dit déjà, oui, tu as déjà fait tout pour qu'il soit comme ça, c'est normal. C'est comme s'il dit à Dieu, c'est normal que Job il obéit, craint Dieu parce que tu lui as tout donné. Amen. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Parce que je vais vous dire un truc. Il y a des fois, on peut être intègre. Mais si on doit faire des tests, l'intégrité, c'est quelque chose, on peut l'avoir, mais ça se défend. C'est-à-dire que parce qu'on peut être intègre, mais quand on nous touche, ça va être, tu es intègre, mais quand ça va pas, ça va pas. Quand quelqu'un va te critiquer, va te pousser à bout, comment tu agis par rapport à ça? Est-ce que quand la personne te pousse à bout, est-ce que quand tu vis quelque chose, un conflit, quoi que ce soit, et que en fait, comment tu es? Voilà. On est arrivé au 6. Job 2, 1, 10. Or, les fils de Ils Dieu... reviennent encore vers Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan, il marche. Il se promène sur la terre, il fait des dégâts. Amen. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour. Malgré ça, tu as posé la question à Dieu. Si on touche Job, regardez, Dieu continue encore pour lui dire ferme. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît nos limites, il connaît nos limites, nos capacités. Amen. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen, continue. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se... Excuse-moi Valérie, c'est un défi. Parce que les gens, quand ils lisent ça, ils pensent que c'est Dieu qui a touché. Dieu a permis. Dieu peut permettre des choses dans nos vies. Il y a des fois, Dieu, lui, il intervient directement. Mais là, c'est un défi. Dieu l'a permis pour montrer à Satan qu'il est un menteur. Voilà. Et nous connaissons bien l'histoire de Job, toutes les calamités qu'il a connues. En un seul jour, la Bible dit que Job a tout perdu. Il était riche. Il avait tous des troupeaux. Il avait des enfants. Il était très riche. Je pense que là où il habitait, il n'y avait pas une personne plus riche que lui. En un seul jour, même sa femme s'est moquée de lui. Mais la Bible dit jusqu'au bout, il n'a pas péché contre Dieu. Tu peux continuer, Valérie? Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et tu meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Vous imaginez Job, un homme riche qui mange à sa faim, qui est bien vêtu, qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup de richesses. Du jour au lendemain, il perd non seulement ses richesses, il perd ses enfants, il perd tout ce qu'il a. Et pour finir, il est à la rue. Il est à la rue, non seulement il est à la rue, il a tout perdu. Vous imaginez ça? Quelqu'un vive tout ça dans un seul jour. Et ça n'a pas suffi à Satan. Il lui a donné un ulcère. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez vu déjà des gens qui ont plein de boutons, qui se grattent. Tu t'imagines quand il fait chaud, il doit subir tout ça. Mais malgré tout ça, la Bible dit qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché contre Dieu. Amen. Job, c'est un exemple pour chacun de nous. Et moi, j'ai toujours cru, quand vous lisez ça, vous pouvez penser que c'est une histoire quelconque. Tout ce qui est écrit pour notre édification. Pour que nous puissions, c'est un témoignage, pour que nous puissions nous-mêmes vivre ces choses. Job a vécu cela. Si nous lisons tout le livre de Job, nous allons voir, il est resté patient, il est resté dans cette difficulté, même si ses amis sont venus. Au lieu de lui remonter le moral, j'avais l'impression que ses amis le cassaient encore plus. Malgré cela, il n'a pas péché contre Dieu. Et ça a permis à Job de grandir. Peut-être que Job connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas vraiment comme il devait le connaître. Et par rapport à cette épreuve qu'il a connue, il est resté ferme dans son intégrité. Il a connu, en fait, avec Dieu, je pense qu'il a eu une relation encore plus forte avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a eu plus que ce qu'il avait. Amen. Dieu récompense l'intégrité. C'est pas toujours facile, mais nous devons demeurer, marcher dans l'intégrité. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie chrétienne. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien sans dire, si on est chrétien, on doit être juste.
Si on est chrétien, parce que Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit que Dieu a fondé la terre et le ciel sur la justice, d'équité. Son trône est un trône de justice et d'équité. Le chrétien est quelqu'un qui est juste. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on parle d'intégrité, nous voyons plusieurs mots. Nous voyons droiture. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. Et les voies sont droites. Quelqu'un qui est intègre, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. C'est quelqu'un qui est droite. C'est quelqu'un qui est fidèle. Dieu est fidèle. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir des relations de fidélité. Parce que bien des fois, je commence par moi. Bien des fois, en fait, on est fidèle, mais quand on nous touche, quand on nous touche à notre personne, nous oublions vite ce que les gens ont déjà fait pour nous. Bien des fois, dans le monde ou dans la vie chrétienne même, les gens relatent plus ce qui est mal que ils vont relater ce que la personne a fait de mal plus que ce que la personne a fait de bien. Apprécions ce que les gens font pour nous. Même si la personne vous a fait un mal un jour, mais rappelle-toi ce que la personne a fait de bien. Et la Bible nous le dit aussi. Et rappelez-vous. Et je crois que c'est dans la lamentation de Jérémie. Amen. Dans la lamentation de Jérémie, nous voyons Jérémie qui parle, qui dit ce que je souffre. Voilà tout ce que je souffre. Voilà. Et à un moment donné, Jérémie fait une pause. Il murmure, il dit, voilà, je passe ça, je suis livré à moi-même, je connais à la fin, tout ça. Et à un moment donné, il fait une pause. Il dit quoi? Ce que je veux me rappeler tous les jours, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il s'est rappelé que Dieu pouvait faire au-delà de toute sa souffrance. Nous aussi, rappelons-nous ce qui est positif. Ne restons pas sur ce qui est négatif. Nous sommes différents l'un les autres. Essayons de nous aimer, de nous apprécier. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous donne la capacité. Dieu sait que nous sommes différents. Nous venons d'horizons très différents. Nous sommes, regardez là, nous avons pas, comme je le dis souvent, nous n'avons pas été éduqués pareil. Nous venons même Loïs et Adonaïs qui est né dans un seul, ils ont grandi dans un mon sang, mais chacun, l'autre va te dire, je préfère le riz, et l'autre va te dire, je veux les pâtes. Pourtant, ils sont nés dans le même, on est différents. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Amen. Oui, comme je vous disais, et le terme intégrité est associé à tout ce qui est fidélité à la vérité. Mais quelle vérité? On parle de la vérité de Dieu, pas la vérité des hommes. Parce que Dieu, les principes de Dieu ne correspondent pas forcément aux principes de ce monde. Les hommes vont te dire, regarde, maintenant on nous permet, on peut se marier. On va dire à quelqu'un, la loi permet que les deux hommes, deux femmes se marient. Si on obéit à ces lois-là, on peut dire qu'on est intègre puisqu'on est... Non. Alors que Dieu est contre cela. Nous devons nous appuyer sur les vérités qui viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que la Bible dit. Nous allons lire le psaume 15, 1 à 5. Amen. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans sa tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà. Qui va demeurer dans la tente de Dieu? C'est pas n'importe qui. Nous pouvons servir Dieu, nous pouvons venir à l'église. Je ne dis pas c'est pas bien. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de chercher la présence de Dieu. Mais nous aussi, nous devons nous laisser transformer pour vivre les choses de Dieu. Parce que bien des fois, dans l'église, nous subissons parce que nous obéissons pas à ce que la parole de Dieu. Nous sommes rebelles bien des fois. Je l'ai dit. J'envoie pas la pierre sur quelqu'un. Moi, je pense que, je le dis souvent à des gens que je parle,
Quand le pasteur vient vers quelqu'un et le pasteur te dit oui, tu fais ça, que c'est pas bon, ou le pasteur te reprend, je pense qu'on devait être plus en joie. T'imagines, tu es là, tu fais n'importe quoi et personne ne te dit de t'arrêter. Comment tu vas? Et puis tu conduis ta vie, directement tu vas en enfer. Mais quand nous avons, c'est vrai que c'est dur, c'est la chair qui n'aime pas qu'on le reprend. Mais c'est mieux parce que tu peux t'enfoncer, tu peux plus loin tomber. Et il y a des fois même, tu peux même emporter d'autres personnes avec toi. Amen. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Ça décrit une personne intègre. Quand tu es intègre, voilà ce que tu fais pas. Amen. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous avez vu tout ce que, quand on est intègre, ce qu'on ne fait pas. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une expérience. En fait, moi, de nature, depuis que je suis enfant, tout le monde m'a toujours dit ça. Je suis quelqu'un qui arrive à pardonner facilement. Et c'est vrai. Pour moi, c'est vrai parce que, comme vous le savez, j'ai grandi avec un père. J'ai grandi loin de mon père. J'avais 2 ans et demi quand mon père est parti aux États-Unis. Mais malgré la souffrance, j'ai vu ma mère souffrir de cela. Pleurer, il y a des jours, elle n'avait pas de quoi nous donner à manger. Elle se mettait sur le sol et elle pleurait un bon nombre de temps. Et moi, j'étais là, j'étais spectatrice de cela. Il y a des fois, ma mère, elle travaillait pourtant. Elle avait sa paye, le jour même qu'elle avait sa paye, elle n'avait plus rien. Elle devait tout l'argent. Et quand c'est comme ça, je savais que j'allais retrouver ma mère par terre pleurer. En tant qu'enfant, c'est dur de voir ça. Et à un moment donné, pour moi, ça m'avait touché parce que je voulais pas plus voir un homme. L'homme même, je voulais pas voir ça. Et parce que j'avais vu ma mère souffrir. Mais malgré ça, j'aimais mon père. Je ne supportais pas la méchanceté des hommes, mais personne ne pouvait critiquer mon père. Mon père, c'était mon père. C'était mon cadeau. Même ma mère disait, regarde, tu défends toujours ton père. Mais c'était mon père. Pour moi, c'était sacré. Malgré cela, jusqu'à présent, mes frères, ils ont du mal. Mais moi, j'arrivais à pardonner mon père. Un jour même, je me rappelle que je parlais avec lui. Le jour que j'ai essayé de lui dire ce que je pensais de son comportement, il m'a raccroché au nez. Et ce jour-là même, mon grand-père a appris ça. Sa tension a monté parce qu'il était tellement énervé. Mais ça ne m'a pas empêché d'aimer mon père. J'ai tout fait pour l'honorer. Mon père, il n'est pas facile. Il y a des fois, franchement, il peut me pousser à bout. Mais je suis toujours restée obéissante. J'ai toujours honoré mon père malgré tout. Il y a des fois, je pourrais dire des mots. Je ne vous cache pas que tellement mon père m'a fait souffrir. Il y a des fois, ça m'est arrivé de dire, s'il meurt, mais je ne vais même pas pleurer. Mais je pense que je dis ça, c'est... Oui, mais je n'ai pas ça. Et pour revenir, que les gens me disent que je pardonne facilement. Même Jean, il peut en témoigner. Je suis quelqu'un, quand j'ai un problème, je le règle tout de suite. Parce que j'ai compris cette parole dans la Bible qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Et de ne pas laisser la colère, parce que ça fait des dégâts. Depuis que je suis enfant, même malgré que je n'étais pas encore chrétienne, mais j'ai compris ça règle. Je n'arrive pas à vivre. Quand je suis fâchée avec quelqu'un, je ne vis pas. J'ai l'impression que j'ai plus d'oxygène. Je suis détruit. Et j'avais l'impression que j'étais facile. Je vivais ça, c'était facile pour moi. Mais Dieu nous met à l'épreuve. Parce que comme on sait que c'est facile pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas d'efforts. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais je suis comme ça ». Après tu ne fais plus d'efforts.
C'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit demeure. Et même dans nos foyers, dans nos relations, il y a des fois, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons avoir tout pour acquis. Nous ne faisons pas d'efforts. Notre relation n'évolue pas. Non. Ces comportements-là ne viennent pas de Dieu. Tout doit évoluer. Même dans une relation d'hommes et femmes, il faut évoluer. La relation doit s'évoluer. Nous devons faire des efforts. Il y a des gens qui vont se contenter, ceux qui disent, oh, mais j'ai l'habitude, je fais ça, c'est moi qui fais ça. Non, tu dois faire plus. Dieu ne te dit pas de te contenter de ce que tu peux faire tout de suite seulement. Tu dois faire encore plus. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, tu le fais. Et moi, j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une expérience. Et en fait, moi qui pensais que j'arrivais à pardonner facilement, j'ai vécu une expérience et j'arrivais pas à pardonner. Ça me détruisait. Aujourd'hui, je parlais, j'étais avec Dieu, je suis dans la présence de Dieu, je sors, je suis libéré, mais tout de suite, je repense à la chose, l'amertume. Et quand vous pardonnez pas, parce que celui qui est intègre, c'est quelqu'un qui pardonne vite. Et quand vous faites pas ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte, je vous garantis. Ces personnes-là, vous allez la critiquer tous les jours. Si vous ne réglez pas les choses, et c'était moi, c'est ce que j'ai vécu. Pourtant, je pardonnais facilement. Et Dieu m'a montré non. C'est parce que c'est toujours facile pour moi, c'était simple de pardonner parce que je n'avais pas forcément de conflit. Et quand j'ai vécu ça, et je ne comprenais pas, j'avais vu que le fait que je pardonnais, c'était limite. Et je devais m'efforcer plus. Et moi, je prends, comme j'ai dit souvent aux gens qui disent, mais tout le temps on me reprend, tout le temps. Non. Quand on te reprend, c'est que tu as des faiblesses. On te reprend tout ça, il faut t'améliorer. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai pris ça comme quelque chose de bien parce que ça me permet d'être meilleur que ce que j'avais avant. Comment j'étais avant. Amen. Nous avons un passage dans la Bible qui parle... vous le connaissez, c'est une parabole. Et j'aime bien cette parabole-là aussi. On va le lire. C'est vrai que le temps nous fait défaut. On va lire ce passage-là. Qui parle, c'est Luc 18, 10, 14. Avant de lire, Valérie, j'ai envie de vous dire aussi qu'on est intègre, parce que les gens disent qu'ils sont intègres. Ils ne sont pas intègres dans leur argent. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années convertis. Mais 1 euro, c'est beaucoup pour eux. 1 euro, tu prends 1 euro, c'est pas normal. Dieu dit, on est venu avec Christ, avec tout ce qu'on a. Tu peux pas, parce que ton frère, ta soeur te doit 1 euro, tu dois faire ça. Tu fais toute une histoire. Et il y a des gens aussi qui sont chrétiens, qui sont tordus. Ils sont dans l'église, mais ils font des coups bas aux gens. Ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas délivrés de l'amour de l'argent. Ils sont là, ici ils peuvent faire des magouilles. Ils peuvent prêter des gens avec des intérêts. Ils le font facilement. Il y a des gens qui sont trop près de leurs sous. Quelqu'un qui est intègre, non. Il y a des gens, l'autre va souffrir là et sur son compte, il y a de l'argent. On ne peut pas dire à quelqu'un, va en paix et l'autre meurt de faim. Non. On ne peut pas. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie. Je me tais à découvert pour les gens. Jusqu'à présent, Dieu m'a... Franchement, je bénis le nom de Dieu pour ça. Il y a des choses que je n'ai pas encore dans la vie. Mais je peux dire que je n'ai jamais manqué de rien. Depuis que ça fait 15 ans que je suis en France, j'ai connu des situations... Vous pouvez venir chez moi, même les gens venaient chez moi, je les invite à la maison. Mes chaises, c'est quoi? Je disais à Dieu, Seigneur, fais que quelqu'un ne tombe pas. J'ai invité les gens, mais ma maison n'était pas correcte. Mais jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Et vraiment, je vous encourage. Et aussi, les gens qui ont tendance, tu vas vers eux, une personne a fait quelque chose. Il y a des gens, même si la personne a fait la chose, ils ne vont jamais te dire que, oui, vois le bon côté de la personne. Au lieu de décourager, la personne va continuer à critiquer la personne. Il y a des gens qui prennent trop plaisir. On est des justes. On est appelés justes de l'Éternel. On n'est pas appelés, on n'est pas n'importe qui. Juste.
Partout où nous allons, les gens doivent voir que nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Ils doivent voir en nous notre intégrité, notre droiture. Nous sommes fidèles. Apprenez à être fidèles dans vos relations. Même si l'autre a blessé, rappelez-vous ce que la personne a fait pour toi un jour dans sa vie. Abandonne ça. Moi, je vous ai dit quand j'ai vécu ça, j'ai commis beaucoup de dégâts. Et j'écoutais personne. J'étais là-dedans, dans ma tête là. Je ne voulais pas écouter. Et quand c'est comme ça aussi, tu penses que tu as raison. Non. Et vous avez vu tout ce qui est écrit? Si vous continuez comme ça, c'est en vain. C'est en vain le service avec Dieu. Vous allez être là des chrétiens médiocres. Des chrétiens qui font pas et qui tombent facilement dans les ruses de l'ennemi. Amen. Valérie, tu peux lire s'il te plaît? Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Excuse-moi Valérie, regarde, quelqu'un vient devant Dieu. T'imagines ça? La personne vient devant Dieu, au lieu de parler pour lui, au lieu de se repentir devant Dieu, pourtant c'est quelqu'un qui va prier. On dit, vous connaissez l'histoire des pharisiens. C'est des gens hypocrites, c'est des gens qui, quand ils prient dans la rue, avec leurs vêtements, la montrent à tout le monde comment ils sont. C'est des gens, c'est les plus pieux possibles. Regarde comment ils commencent une prière. Quand tu commences une prière devant Dieu, déjà qui tu es, tu te dis que tu n'es pas comme les autres. C'est que Dieu a dit à Job qu'il était intègre. Nous qui sommes-nous pour montrer qu'on est meilleur que les autres, pour venir même devant Dieu, oser se présenter devant Dieu pour dire je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas comme les autres. En plus, comme le publicain qui était à côté de lui. Continue. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Lui, il vient devant Dieu tout se sentant tout petit. Il connaît qu'il est pécheur et qu'il n'est même pas dit. L'autre même vient et commence, je ne suis pas comme le public. Ça, c'est pas quelqu'un. Pourtant, on dit, il donne la dîme. Ça ne suffit pas, tout ça. On peut faire tout ça, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu nous invite à être droit, intègre, fidèle. Nous pouvons être humbles aussi. Et il y a des gens qui viennent dans l'église. Dans le monde, ils ont toujours été comme ça. Ils regardent les gens de haut. Non. Quelqu'un qui est intègre, tu te soumets, tu te plies. Devant les gens même, tu es comme un serviteur. Tu es là, tu sers. Moi, je vous le dis, je ne l'avais pas dit. En fait, j'avais dit que j'allais laisser l'église, j'allais laisser la cuisine. Parce que franchement, j'en avais marre que tout le temps les gens parlent par murmure, tout ça. Mais Dieu, dans mon temps de désert là, Dieu m'a rappelé que je faisais les choses pas pour moi-même, pas pour les autres, pour lui. Alors juste, je vous le dis, je reviens dans la cuisine. J'étais pas partie, mais je l'avais dit que j'allais partir. Mais maintenant j'ai décidé que vous vouliez m'aider ou pas, je ferai ce que Dieu m'a dit de faire. Après, c'est moi et Dieu. Chacun de vous, vous pouvez vous mettre devant Dieu. Et les enfants, je vous encourage. Même si vous êtes jeunes, ne dites pas que vous êtes jeunes, vous aurez le temps. Il faut que déjà vos voix soient droites devant l'Éternel. Apprenez, marchez dans l'intégrité. Ne faites pas de coups bas à vos amis. Marche droit. Dis la vérité. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Et nous devons marcher dans la vérité, dans la fidélité. Apprenez à vous respecter. Marchez droit devant Dieu. Fais les choses bien. Amen.
J'ai pas beaucoup de temps. Je vais finir. Il y a des parties que j'ai. Vous pouvez noter vous pouvez les noter, vous allez les lire chez vous. Ce que je veux dire en fait compte, quand on est intègre, on a vu là, on a lu, quand on est intègre, il y a beaucoup de choses qui nous pouvons bénéficier de tellement de bénédictions. Bénédictions. Et pour finir, par rapport à mon discours que j'ai parlé tout à l'heure, je vous encourage aussi, quand vous êtes intègre, les gens ne doivent pas être fuis. Parce qu'il y a des gens, les gens les fuient. On ne peut pas être intègre, on ne peut pas être enfant de Dieu pour que les gens, nous devons attirer les gens. Comment Dieu ne vous a pas appelé à vous asseoir là. Dieu vous a appelé, il a dit, faites de toutes les nations. Vous êtes, chacun de nous, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Même s'il y a des gens qui sont évangélistes, mais Dieu a appelé chacun de nous à proclamer la bonne parole. Et si les gens nous fuient, si les gens ne peuvent pas s'approcher de nous, comment nous pourrons faire ce que Dieu, la mission à laquelle nous avons été appelés? Amen. Dans l'intégrité nous ouvre beaucoup de portes. Et c'est pour ça que je vous encourage. Je commence par moi-même. Beaucoup de choses. Même la dernière fois, je parlais à Jean. Et il y a des fois, beaucoup de gens me disent, toi, tu connais bien les paroles. Tout le temps, à chaque fois qu'on parle avec toi, tu as toujours une parole de Dieu à mettre dans ta bouche pour parler avec les gens. Et il y a des fois, on ne se rend pas compte que il faut obéir. C'est mieux d'obéir. Parce que la Bible dit, même quand on obéit, Dieu qui va voir qu'on obéit, il va toucher cette personne-là. Si on a un conflit ou quoi que ce soit, même le mari, c'est-à-dire que même si le mari peut faire des erreurs, mais puisqu'on obéit à la parole de Dieu, juste par rapport à ça, Dieu va changer la situation. Amen. Et nous recevons beaucoup de bénédictions quand nous sommes intègres. La Bible dit dans Proverbe 28 qu'on est intègre, on récolte le salut. On a le salut. C'est Proverbe 28, 18. La Bible dit aussi dans le psaume 26, 1. Même si quelqu'un vient t'attaquer, même si quelqu'un fait tout contre toi, tu ne chancelleras pas. Parce que tu es intègre, tu marches, comme tu es intègre, tu marches dans la justice, les gens peuvent se lever contre toi, mais tu ne chancelleras pas. Amen. Et la Bible dit aussi quand on est intègre, dans le psaume 84, 12, Dieu ne refuse aucun bien à celui qui est intègre. Vous avez vu même David, il y a des fois dans les psaumes, on voit David qui vient devant Dieu. Il dit, je me confie en l'Éternel, je suis intègre. Il ose devant Dieu dire, je suis intègre. Et il peut, quand tu es intègre, tu peux venir devant Dieu. Quand il y a des circonstances, il y a des situations qui perturbent, qui durent là, et tu peux venir devant Dieu dire, Seigneur, je n'ai pas de quoi manger, mais Dieu, je te donne ma dîme, je suis intègre, j'obéis. Tu peux venir devant Dieu, mais si tu n'es pas intègre, tu peux venir, Dieu n'entendra pas. Amen. Et on récolte beaucoup de bénédictions quand on est intègre. Même nos enfants, parce qu'on a semé des choses. On est intègre, nos enfants voient qu'on est intègre. Nous sommes droits devant Dieu. Nous marchons dans la justice. Nous marchons dans la fidélité. C'est important de montrer cela à nos enfants. Parce que la Bible dit, nos enfants avant nous seront bénis à cause de notre intégrité. Amen. Et Proverbe 19, la Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Parce que cette personne-là croit en qui il sait avec qui il marche. Il obéit au doigt de Dieu. Il marche avec assurance. Même s'il y a les tempêtes, même s'il y a tout ce qui peut se présenter devant lui, il marche avec assurance. Parce qu'il sait son Dieu est avec lui. Il n'a rien à craindre. Et pour finir, j'ai un verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui parle de l'intégrité. C'est Proverbe 11, 3 qui dit « L'intégrité des hommes doit les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Quand nous marchons dans l'intégrité, déjà même quand tu es intègre, tu es droit. Ça veut dire que ça va ensemble. Nous sommes droits. Ça nous dirige. Amen. Alléluia. Marchons dans l'intégrité. Demeurons dans l'intégrité. C'est important. C'est primordial dans la vie. C'est primordial dans la vie d'un chrétien. Moi, je l'ai compris. Je vous dis pas que je suis intègre à 100%, mais Dieu m'a parlé par rapport à cela. Je veux faire des efforts. Vous aussi, je vous invite à le faire.
vous allez récolter beaucoup de bénéfices parce que vous allez semer, vous allez récolter. Et ce que quand vous semez, vous récoltez des bonnes choses. Vous semez l'intégrité, vous allez récolter de bonnes choses. Je vous encourage, mais vraiment, à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la droiture. Et que Dieu, là où il est dans le ciel, quand Satan vient lui poser la question, il peut dire, ah, ma servante, mon serviteur, il est intègre et droit. Il se détourne du mal. Détournons-nous du mal. Pratiquons le bien tous les jours. Et Dieu nous a donné cette capacité, il nous rend capables de le faire. Si vous avez du mal à le faire, demandez. Et je vous garantis que chaque jour vous le faisiez, vous vous exercez. La Bible parle des exercices, nous devons nous exercer avec les choses. Parce que c'est pas toujours facile. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous aimez vous mettre debout? Vous allez baisser vos têtes. Examinez chacun de vous. Quelle que soit la décision que vous décidez de prendre aujourd'hui, ce ne sera pas pour moi, mais c'est pour vous. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Merci parce que tu ne parles pas en vain et tu ne parles pas aux absents. Tu nous parles de marcher dans l'intégrité. Tu nous parles de demeurer dans l'intégrité. Père, je prie ce matin, afin que toi-même, car je sais que c'est toi qui as déjà réglé nos voies. Pendant que le Yolette a chanté, il a dit que Dieu ferait un chemin. Seigneur, tu ferais un chemin pour nous. Et ce chemin, dans cette marche que nous sommes avec toi, que vraiment tu nous aides. Là où nous avons du mal, Seigneur, aide-nous à marcher dans l'intégrité. Aide-nous à marcher dans la justice. Aide-nous à marcher dans la fidélité, dans tes vérités. Que chaque jour nous puissions nous appuyer sur les vérités divines. Les vérités les principes de ta parole. Seigneur, touche-nous. Saisis chacun de nous ce matin. Même le plus petit d'entre nous soit touché par ta parole ce matin. Seigneur, que nous soyons plus pareils. Que ta parole nous renouvelle ce matin. Aide-nous à laisser tout ce qui est gaminerie. Aide-nous à nous laisser tout ce qui est futilité. Mais à rechercher, Seigneur, ce qui est important pour toi. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes intègres devant ta face. Moi, je veux quand tu parles de moi, tu dis que je suis intègre dans tous mes voies. Mais pas dans une seule voie, mais dans toutes mes voies, dans tous mes voies. Dans tous les domaines de ma vie, je veux intègre. Je ne veux pas plus, Seigneur, être la personne qui est là à prendre ce qui ne m'appartient pas. Quelqu'un qui est intègre ne touche pas ce qui ne l'appartient pas. Quelqu'un qui est intègre est celui qui dit la vérité. Je veux être une personne qui marche dans la vérité, qui pratique le bien. Seigneur, que chacun de nous soit touché par cette parole ce matin et que nous ne puissions pas repartir comme nous sommes venus. Nous ne soyons pas des spectateurs de ta parole, mais que ton Saint-Esprit qui saisit, ton Saint-Esprit qui touche, ton Saint-Esprit qui transforme, nous transforme ce matin et que nous soyons renouvelés intérieurement par ta toute puissance. Merci pour ce que tu es. Que toute la gloire, la louange, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ seul que j'ai prié ce matin. Amen.